Derrière l'idée de la démondialisation, il y a d'abord un constat, celui de la cassure de croissance du commerce mondial et du coup d'arrêt de la montée des importations dans le PIB. Mais pas seulement, il y a aussi le plafonnement des flux d'investissement au plan mondial ou des prêts internationaux. Quelque chose s'est clairement enrayé dans le mouvement d'intégration des marchés. Et si les mots de démondialisation, de raccourcissement des chaînes de valeur ont émergé si rapidement, c'est que la crise de 2008 est passée par là. Avec elle, la prise de conscience que les déséquilibres commerciaux colossaux de certaines régions du monde nécessitaient de restaurer la base industrielle domestique. Et dans le cas des États-Unis notamment, cela signifiait de stopper l'hémorragie de la sous-traitance amont ou de l'assemblage dans les pays émergents, qui sapent l'emploi et génèrent des déséquilibres commerciaux, même dans des secteurs où les États-Unis sont technologiquement leaders, à l'instar d'Apple, dont l'assemblage des produits hors frontières induit des réimportations. Le discours critique sur les effets nocifs pour le territoire d'une trop grande dilution des chaînes de valeur s'est étendu bien au-delà des cercles altermondialistes après 2008, avec la reconnaissance de l'impact négatif de la délocalisation débridée du capital sur les inégalités, sur l'emploi des moins qualifiés ou, à l'instar de Susan Berger, sur le processus d'innovation. Et face à l'offensive américaine, il y a l'objectif affiché de la Chine, 1. De monter en gamme, s'émancipant du statut de pays atelier, et 2. De s'autonomiser et de produire sur son propre territoire les intrants qui entrent dans ses propres chaînes de valeur. Le ralentissement des échanges de marchandises fait écho à tout cela et semble matérialiser aussi les premiers effets du tournant protectionniste des États-Unis. Peut-on pour autant parler de démondialisation ? Sébastien Jean, directeur du CEPI, a récemment pointé le fait que ces inflexions marquent à ce stade une stabilisation plus qu'une régression de la mondialisation. Il est vrai qu'il corrige une parenthèse de dérives financières non soutenables. Derrière le ralentissement des flux financiers et de marchandises, il y a un puissant mouvement de désendettement des agents privés, notamment américains, et un délestage des bilans bancaires, favorisé d'ailleurs par les politiques de rachat d'actifs des banques centrales. Les économistes qui étudient de façon plus pointue le phénomène constatent aussi que le recul relatif des biens intermédiaires dans le commerce mondial, qui pourrait attester d'un moindre recours à la sous-traitance étrangère, serait d'abord le fait de la baisse du prix relatif des biens semi-transformés. C'est la conclusion notamment d'une récente étude du CEPI. En volume, une fois éliminé cet effet prix, il s'avère que le poids des intrants reste stable, comme l'atteste le cas européen par exemple. Les pays continuent donc à massivement incorporer des intrants produits ailleurs. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que nous ne sommes plus sur les dynamiques observées avant crise. Si les importations ne progressent plus par rapport à la production et qu'au sein des importations, la part des produits intermédiaires est stable, cela signifie que le poids des produits intermédiaires importés, rapportés à la production, s'est lui-même stabilisé. Autrement dit, que le processus s'est stabilisé par rapport aux dynamiques antérieures. Et dans beaucoup d'autres domaines, les effets prix renforcent notre perception de la démondialisation, à l'instar des fusions-acquisitions transnationales par exemple. En valeur nominale, on peut avoir le sentiment que les rachats d'entreprises font un grand yo-yo, mais ne progressent plus en tendance. Mais derrière ces oscillations en valeur, il y a les cours boursiers. Et lorsque l'on regarde le nombre de fusions-acquisitions, là encore, ne se dessine pas une régression des activités d'achat d'entreprises entre pays du monde, encore moins du côté des pays émergents. De surcroît, la mondialisation se déplace. Avec le digital, la data est devenue le nouveau terrain où s'opère l'intégration du monde. Comment parler de démondialisation quand l'ensemble des données que nous produisons en tout point du globe deviennent la ressource première de géants planétaires? Sur cet espace, de nouveaux blocs, de nouvelles rivalités émergent. Mais jamais la fiction du village monde n'a été aussi réelle.